Longoria dit on est complet, toi tu dis non, on n'est pas complet. Il y a un peu de ça. D'ailleurs, pour commencer, Gilbert, je vais faire un petit exercice de fact-checking de moi-même. Je me replonge un peu dans ce que j'ai dit à ce micro quand je suis venu début juillet. J'ai dit qu'il ne fallait pas être inquiet pour le mercato de l'OM. J'avais dit que si jamais l'OM ne faisait pas re-signer Alexis Sanchez, il fallait un gros nom. Bon, j'ai l'impression que je peux cocher les 2 cases. C'est bon parce que effectivement, depuis, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés. Et puis le fameux gros nom à la place d'Alexis Sanchez, il est là parce que c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Ça, ça, ça illumine, j'ai envie de dire, ça fédère, ça catalyse, vous prenez l'adjectif que vous voulez, mais bon, voilà, on a cet élément-là qui fait dire, j'imagine, aux mecs de Panathinaikos, quand même, on ne reçoit pas n'importe qui, et puis pourquoi pas, on l'espère aussi, à ceux de Braga et Topola. Moi, je trouve que Longoria, on dit souvent, enfin j'entends des fois dans l'émission qu'il n'est pas cohérent ou autre. Moi, je le trouve au contraire très cohérent dans sa constitution d'effectifs. Il y a 2 ans, moi, il m'expliquait qu'il voulait il voulait 20 joueurs de champ et que c'était son truc de fonctionner, de gérer un effectif avec 20 joueurs de champ. 2 par poste, quoi. Ouais, et là, on y est. Et on va même un peu plus loin, je trouve, avec Marcelino, donc, qui opte pour un 4-4-2 en ligne. Hein, c'est ce qu'on a vu sur ce match contre le Bayern, notamment, Leverkusen, parce que ça te permet de te dire qu'il y a 5 secteurs de jeu et que tu mets 4 mecs sur ces 5 secteurs. Donc, tu as les défenseurs centraux, les latéraux, les milieux axiaux, les ailiers, les attaquants. Eh bien, là, tu peux même avoir une constitution sur le de te dire de sortir du 2 par poste, mais tu es sur, on a 2 titulaires, un 3e qui est là vraiment pour challenger les 2 titulaires, et puis un 4e qui sait qu'il est remplaçant. Et on sait que c'est important dans la constitution d'un effectif aussi d'avoir des mecs qui savent qu'ils vont être remplaçants. Je trouve que l'OM est en train de mettre ça en place dans le sens où tu as par exemple en défense, là on part plus sur une charnière Balerdi-Gigot, mais tu as derrière un Chancel Mbemba qui pousse quand même et qui peut être titulaire à tout moment. Au milieu, tu as Kondogbia, tu as Vertou, tu as quand même Valentin Rongier qui pousse et qui peut être titulaire à tout moment. Et vraiment, moi je trouve que devant, tu as Pierre-Emerick Aubameyang, tu as Iliman Ndiaye, super, génial, sublime, excellent. Le problème, c'est que derrière, c'est un peu léger pour moi. C'est-à-dire que le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est Vitinha. Le remplaçant d'Iliman Ndiaye, c'est Ruslan Malinovski. Pour moi, dans leur disposition actuelle, c'est un peu trop léger et j'ai envie de voir, d'avoir en fait sur le secteur offensif, vraiment sur ce secteur-là, les attaquants, la même émulation que sur les autres postes, c'est-à-dire avoir un numéro 3 qui va vraiment challenger et Aubameyang et Iliman Ndiaye, ce que pour moi ne font pas actuellement Vitinha et Malinovski. Et donc, pourquoi pas de garder Vitinha en option numéro 4, comme peuvent l'être à d'autres postes, là, le jeune Soglo, qui pourrait être le 4e latéral. Voilà. Et j'aimerais vraiment ça à l'Olympique de Marseille. Il y a un profil, pour moi, il y a quelqu'un qui coche les cases. Et j'ai envie de croire que c'est pas fini. Alors après, est-ce que on revient à cette relation supporter des pieds amoureux? Mais Alexis Sanchez, pour moi, il coche les cases dans le sens où il pourrait être le numéro 3, mais qui pousse plus que pousse les 2 premiers, qui financièrement est abordable et qui rentre dans cette relation-là. Effectivement, Pablo Longoria a dit, je pense que là, c'est fini. Mais s'il y a départ de Malinovski, si pour l'instant, il a raison de dire ça. Il a aussi dit que Vitinha et Mbemba allaient rester, hein, par ailleurs. Je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais... Ouais. Puisque on lui a rapporté des rumeurs d'offres émanant d'Allemagne pour Vitinha. Après, il dit qu'ils vont rester parce qu'il dit Vitinha est hors marché. Mais si une offre arrive pour Vitinha, ce qui est quand même très peu probable. L'achat record de l'OM, donc peut-être qu'on va attendre un peu quand même. Effectivement que du coup, il a tout intérêt, et j'en attendais pas moins quand même, que le président de l'OM dise d'un joueur comme ça, dont on se dit on aura tout le temps de changer d'avis si une offre qui te fait changer d'avis arrive sur la table. Donc il a raison de dire ça. Mais ceci dit, devant, c'est un peu léger. Et pour moi, il faut régler ce départ de Malinovski. Alors lui, il a raison de dire ça parce que le départ d'Under est toujours pas réglé aussi. Il faut attendre chaque chose en son temps. Mais une fois que ça sera fait, il faut s'occuper de ce chantier-là. Flo, est-ce que tu es d'accord avec Romain? Pas forcément, pas forcément, parce que sur la constitution, tout ce qu'il a dit sur les postes doublés et autres, évidemment, je suis d'accord factuellement. Et moi, je dis que le 9, il est déjà là, en fait, effectivement. La grosse recrue, alors peut-être un tout petit peu risqué par rapport au personnage, à l'âge, c'est Aubameyang. C'est-à-dire que tu pourrais te plaindre, à une époque, à l'OM, on s'est plaint le dossier du grand attaquant de ne pas avoir ce numéro 1. Là, tu l'as. Après, tu peux te dire qu'il y aura peut-être des trous dans sa saison, mais en gros, c'est lui. Et derrière, tu l'as dit, tu as un joueur
tu as Vitinha, qui effectivement a raté son arrivée à l'OM, mais qui, à mon avis, a tout à fait le profil justement de la doublure. Donc aujourd'hui, soit tu prenais autre chose que Aubameyang pour être le numéro 1, mais maintenant aller te dire que ton problème, c'est parce que tu as juste Aubameyang et Vitinha en numéro 2. Moi, je trouve que là, pour l'OM, c'est déjà pas miraculeux, mais plutôt effectivement bien joué. Moi, je l'ai dit l'autre jour, le mercato de l'OM, pour moi, si tu m'avais dit au début que ce serait celui-là avec Aubameyang, je te dirais l'attaquant, vous l'avez. Après, oui, tu pourrais avoir encore plus et un choix numéro 2 et un choix numéro 3, peut-être. Moi, je pense que leur idée, même si certains n'y croient pas, c'est que Vitinha ne peut pas être le mauvais joueur qu'on a vu ou le joueur absolument pas en confiance qu'on a pu voir ces derniers mois et que donc il a tout à fait le profil d'être une doublure. Le seul profil, là où je suis d'accord avec toi, le seul profil, et je l'avais dit quand on a parlé de ce dossier-là récemment, j'avais dit comme pour le PSG, le dossier Mbappé pollue tout ça et le dossier Sanchez polluait un peu le début de mercato marseillais, c'est Sanchez. C'est-à-dire qu'effectivement, ce serait génial. Là, ce serait génial qu'il reste parce que là, tu as un joueur dont tu sais que mentalement, que physiquement, et qui peut jouer en plus, comme il le souhaitait, plus en retrait derrière le 9. Que financièrement. Ouais, effectivement, ça c'est un souci. Mais là, tu auras un effectif qui serait incroyable, au moins sur la saison à venir. Mais pour le reste, non. Soit tu prenais effectivement un profil plus en devenir pour le poste de 9 à la place d'Aubameyang, un Balogun par exemple. Mais bon, tu vois, 40 millions d'euros, je crois, ou je sais plus. Bon, peut-être que là, tu aurais pu te dire, oui, là, on est encore plus sur quelque chose d'avenir, parce que c'est vrai qu'Aubameyang, c'est pas l'avenir. On est dans cette gestion à court terme. Et donc voilà, moi, je pense que l'effectif, il est constitué, il est bien constitué, il est correctement constitué. En revanche, pour les critiques par rapport à Longoria, c'est pas tant la constitution de ces effectifs qui est critiquable. Parce que là-dessus, je pense que le côté, le scout qu'il a été, puis le directeur sportif, il ressort, et c'est lui qui a la manœuvre. Moi, c'est plutôt justement, mais je l'ai déjà dit, et peut-être qu'on n'a pas le choix à l'OM, et peut-être que les supporters n'ont pas envie d'avoir ce choix-là, c'est justement plus le côté court-termiste, que je répète une nouvelle fois pour Longoria. Je pense que lui aime ça, il aime cette gestion-là. Il peut se dire que les contraintes financières l'obligent à être court-termiste, ça peut être une stratégie, très bien. Mais oui, effectivement, quand tu changes d'entraîneur tous les ans, d'une part, c'est dur, même si à chaque fois, je peux dire que les choix sont intéressants. Oui, tu prends Aubameyang, c'est bien, mais tu sais que tu vas pas construire sur quelque chose qui dure à l'OM. Oui, les structures du club derrière, l'équipe première, elles posent toujours question à Marseille. Toutes ces questions-là, mais bon, c'est pas lui il va pas tout révolutionner. Hein. Ta continuité, tu l'as par les résultats, parce que chaque chose en son temps. D'abord, fais un cycle avec des qualifications en Ligue des Champions, et une fois que tu as ça, et une fois que tu as cette manne financière-là, tu peux offrir plus de stabilité à ton effectif. Tu as démarré avec des prêts avec option d'achat obligatoire et là, tu commences à avoir des actifs. Tu commences à avoir des joueurs que tu gardes et avec qui tu peux te permettre de te prolonger sur quelques années. Bien sûr, il faut encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Déjà là, cet été, parce que ce n'est pas fait. Et puis sur la saison prochaine, même si tu parviens à le faire là, cet été, le plus dur sera fait. Parce que tu en auras enchaîné 2 d'affilée, ce qui n'était plus arrivé à l'OM depuis les années Deschamps. Et puis surtout, c'est mathématique aussi, c'est pas bien, c'est pas beau joueur de dire ça, mais quand tu y es toi, tu prives un autre club français de cette place. Et on voit bien que Lyon, avec 3 ans, 4 ans sans Ligue des Champions, c'est plus du tout le même club, c'est plus du tout le même effectif. Là, il y a des clubs aussi que tu prives de Ligue des Champions et tu seras en très très bonne position pour l'année prochaine quand il y aura les fameuses 4 places.